Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu pour les horoscopes 2022. Alors, comme vous le savez, les horoscopes sont généralistes. C'est toujours généraliste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec les positions des planètes dans vos propres maisons et en aspect à toutes vos planètes, puisque vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous avez vos planètes qui peuvent être dispatchées dans tout votre thème, eh bien la seule solution, c'est la solution de choisir en fait une consultation auprès d'un astrologue pour avoir vos propres aspects de l'année. Donc un horoscope, il va avoir un intérêt parce qu'il va tout de même donner des grandes tendances pour l'année. Il va nous parler des grands transits. Alors il y a toujours cette question, est-ce qu'on choisit de regarder l'horoscope de son ascendant ou est-ce qu'on choisit de regarder son signe? Alors la réponse est toujours la même, les deux. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez de regarder l'horoscope de votre ascendant, vous aurez plus d'indications sur les domaines qui sont touchés dans votre vie pendant l'année. Et si vous regardez l'horoscope de votre signe, vous aurez le résultat de ce que votre soleil reçoit comme aspect durant l'année. Donc c'est toujours important de conjuguer les deux parce que ce sont des informations qui sont différentes. Et donc vous avez un côté plus complet si vous écoutez les deux horoscopes. Mais ça reste toujours non personnalisé et évidemment ça reste assez synthétique par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un horoscope personnalisé, un thème prévisionnel personnalisé si vous consultez un astrologue. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous écoutez votre horoscope, évidemment, il y a tout un tas d'interprétations possibles puisque l'astrologie est une discipline symbolique et donc on ne peut pas épuiser l'ensemble des possibilités. Donc je vais donner un maximum d'informations. Elles ne seront pas exhaustives, ces informations, bien évidemment, mais encore une fois, ça vous donnera les grandes lignes directrices pour l'année. Donc ça, c'est pour savoir comment faire votre choix et qu'attendre d'un horoscope. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir tous les transits de l'année, vous pouvez vous procurer le calendrier que j'ai créé avec Guillaume Cosnier. Je laisse le lien en barre d'infos, ça vous renvoie sur mon site et à ce fameux calendrier que nous avons fait ensemble. Et vous pouvez donc tout à fait vous le procurer. Et vous aurez comme ça tous les transits de l'année, jour après jour, mois après mois, donc les transits célestes, et ça vous donnera des repères au quotidien pour savoir un peu quelle est l'énergie de la journée, quels sont les bons moments pour programmer peut-être des rendez-vous, peut-être pour comprendre aussi certaines choses qui vous arrivent, certains événements qui vous arrivent, à quoi ça peut être dû. Donc n'hésitez pas, l'horoscope est donc en vente, vous le trouvez dans la barre d'infos. Et puis, si vous souhaitez regarder comment il se présente, eh bien, je laisserai à la fin de la vidéo, la vidéo de présentation que j'ai fait avec Guillaume pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour chers amis poissons, je vous retrouve pour l'analyse de votre horoscope 2022. Donc je vous remercie d'avoir patienté, vous êtes les derniers. Alors comme pour tous les autres signes, je vais mettre à l'écran les transits que je traite et les personnes qui sont concernées directement par les transits. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Je n'y reviendrai pas, moi, de vive voix pour éviter de tout mélanger. Alors, on commence donc avec le transit de Jupiter en Poisson dans votre signe. Ce transit qui va durer quelques mois, en fait, qui va être là en début d'année et se reproduire sur la fin d'année, mais qui, sur la fin d'année, touchera surtout le dernier décan et en plus la toute fin du dernier décan.
En fait, c'est un transit qui va permettre de toute façon à chacun d'entre vous de recevoir à un moment donné la conjonction de Jupiter qui est très favorisée dans ce signe qui est son deuxième domicile. Donc, il devrait vous apporter quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de réalisation, de capacité à réaliser vos objectifs. Donc, ça peut être une période d'expansion dans votre vie professionnelle, parfois par le biais de l'étranger ou par une discipline qui peut être liée à l'étranger. Ça peut représenter aussi une période d'évolution, de chance, d'optimisme, de joie en fait, de bonheur, de joie de vivre, d'esprit gai, avec la possibilité d'aller vers plus de croissance. Alors ça peut être une croissance matérielle, une croissance plus spirituelle, une croissance en tout cas peut-être par le biais des voyages, des déplacements ou par le biais de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages qui vont vous permettre de vous réaliser ou peut-être même de réaliser une vocation pour certains d'entre vous. Alors sur le plan du corps, ça peut représenter parfois une prise de poids aussi, particulièrement si vous souhaitez avoir un enfant, donc ça pourrait représenter une grossesse. C'est un moment pour aussi éventuellement régler des questions de santé, pour faire évoluer votre quotidien, votre hygiène de vie, peut-être pour vous recentrer sur une hygiène de vie. Il y a une abondance possible ici dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous réalisez, des possibilités de promotion, des meilleures relations, même avec les hommes, que ce soit votre père, un partenaire, ça peut être un homme d'origine étrangère, un oncle, avec qui vous pourriez avoir de bonnes relations ou de meilleures relations. Dans certains cas, il s'agira même carrément de réconciliation, de pardon. On peut officialiser quelque chose dans sa vie, c'est une bonne position pour les relations en général, avec ce caractère officiel, donc qu'on souhaite officialiser une nouvelle entreprise, qu'on souhaite se marier par exemple, enfin quel que soit le domaine que vous ayez envie d'officialiser, Jupiter va aider, alors soit à officialiser une situation, soit dans certains cas à traiter avec des administrations ou avec des organismes en fait qui vont permettre ou qui ont un caractère officiel si vous voulez, ou qui parfois vont permettre pour vous d'officialiser une situation. C'est une bonne position aussi pour, donc je vous l'ai dit, ceux qui travaillent avec des personnes d'origine étrangère, qui enseignent ou transmettent aussi à des personnes d'origine étrangère. Parfois, ça va être des rencontres aussi avec des enseignants, des formateurs, rencontres affectives ou rencontres humaines. On peut être amené aussi à faire des stages, d'autant plus qu'on le verra, vous avez le nœud nord qui circule cette année dans votre secteur 3, donc il peut être question de faire des stages, des formations, d'en proposer ou d'en suivre, et quand vous allez en proposer ou en suivre, ce sera à chaque fois la possibilité d'une croissance, alors soit d'une croissance grâce à ce que vous proposez, soit si c'est vous qui suivez des stages, dans l'idée en fait de croître au niveau professionnel, peut-être l'idée de suivre des stages, de développer certaines connaissances, peut-être de reprendre des études pour certains, mais plutôt des études pratiques, techniques. On ne parle pas d'études supérieures ici. Pour finalement retrouver une forme de foi en l'avenir. On peut aussi entretenir des relations, par exemple, plus spirituelles avec les autres. C'est une bonne position pour élever son esprit, pour aussi regarder sur le long terme, faire des plans sur le long terme, mais qui vont réclamer en tout cas des aptitudes pratiques. On va le voir avec le nœud nord. Se lancer peut-être dans une nouvelle orientation, se montrer en tout cas plus compréhensif, plus sage, rêver peut-être plus grand aussi, rêver à de grands espaces. On peut avoir envie de voyager vers de grands espaces pour réaliser ses objectifs, pour déménager éventuellement pour certains dans un nouveau lieu, une nouvelle région ou à l'étranger. C'est une période de fécondité et de créativité donc qui va
permettre à tous ceux qui sont dans le domaine de la créativité, eh bien, de se réaliser et là aussi d'aller vers une expansion. Et pour ceux qui veulent avoir un enfant, ben, c'est vrai que c'est une période aussi de fécondité. Peut-être qu'il peut y avoir une notion d'excès avec Jupiter sur son soleil. Alors l'excès, ça peut être des fois un excès de confiance, parfois ça va être un excès de plans sur la comète, parce qu'on est dans le signe du poisson, donc il peut y avoir l'idée d'aller peut-être, d'être peut-être en dehors, de manquer de réalisme en fait dans ces projets. Donc il faudra, si on a envie de se réaliser, ben, faire attention à mélanger ben, justement ce côté rêveur, enthousiaste, que va vous apporter Jupiter, mais de garder les pieds sur terre pour une réalisation plus importante. Mais bon, pour d'autres, ça va être une réalisation qui va plus se faire dans la spiritualité, peut-être moins dans la matière aussi, et donc qui va ne pas forcément concerner justement le réalisme, bien que une absence de réalisme puisse être problématique aussi, même dans le domaine de la spiritualité, si vous tombez sur des personnes qui vous induisent en erreur, qui professent des discours qui sont sans cohérence, par exemple avec les actes qui sont posés. Donc voilà. Donc ici, on peut parfois, par excès de confiance aussi, se retrouver dans des positions qui peuvent être embarrassantes avec des personnes qui ne vont pas être très claires, qui ne vont pas être très nettes. On va se retrouver peut-être pris malgré soi dans des affaires, alors parfois ben, qui peuvent être frisées l'escroquerie, et puis parfois qui peuvent juste être embarrassantes parce que on n'a pas vu dans quoi on mettait les pieds à la base. Donc c'est vrai que ça va dépendre un petit peu des aspects de vos planètes. Donc, il va falloir quand même faire attention à ça. Peut-être parfois on peut se montrer aussi trop indulgent avec soi, avec soi-même, avec cet aspect-là. On peut commettre des excès, par exemple avec la boisson, la nourriture ou la paresse même. Hein. C'est aussi une bonne position par contre pour rechercher du soutien. En fait, l'important va être de ne pas dépendre en fait de ces soutiens. Donc on peut soi-même soutenir quelqu'un ou être soutenu par quelqu'un, mais dans les deux cas, il faudra faire attention à une question de dépendance, que l'un dépende de vous, que vous dépendiez de quelqu'un, voilà, ne pas développer trop ces dépendances. Il est possible aussi que parfois on développe des croyances un peu erronées en quelque chose, parce que là aussi on a peut-être pas pris en compte, par exemple, l'incarnation et qu'on est allé trop loin juste dans la partie dite spirituelle. C'est aussi une position qui peut donner envie d'être un peu le centre d'attention, on a envie de briller, on a envie d'être au centre, d'être un peu sous les feux de la rampe. Et parfois, on peut aussi prendre trop confiance en soi parce que c'est un moment où justement on a cette possibilité-là et de l'être au centre et donc de se montrer peut-être un peu arrogant, mais parfois ça va être justement le bon éclairage qui va nous être utile pour développer une activité, pour développer un projet, pour se réaliser soi-même et pour être mis en lumière. Donc ça, c'est le coup de chance qui passe et qu'il faut savoir saisir parce qu'on est au bon endroit au bon moment. Et donc ça va être vraiment une chance à saisir ici. C'est aussi une position qui peut permettre d'accroître la vitalité. On peut se montrer aussi plus inspiré par rapport au projet qu'on a envie de mettre en place. Il peut y avoir des voyages possibles, même à caractère spirituel. Par exemple, on va aller dans des ashrams ou on va essayer de se faire soigner si on a un problème médical en allant dans des peut-être des ashrams ou autres endroits. On peut voyager au loin pour régler des problèmes de santé. Alors ensuite, vous allez avoir Jupiter en Bélier dans votre secteur 2 qui
permet peut-être de prendre un nouveau départ au niveau des finances, peut-être grâce à un nouveau projet, un nouvel emploi. Il peut y avoir une amélioration considérable en fait de vos biens matériels ou de vos acquis. Vous allez peut-être être plus orienté sur vos finances pendant ces périodes-là et prendre des initiatives dans le sens d'une amélioration de vos finances. Parce que ce que vous allez rechercher ici, c'est à devenir plus indépendant, plus autonome sur le plan matériel et vous pourriez donc gagner votre vie par une activité indépendante. Vous pourriez aussi vous montrer plus agressive d'une certaine manière dans le sens où vous allez prendre plus d'initiatives pour améliorer votre vie matérielle, votre train de vie. Il peut y avoir un côté plus opportuniste aussi, peut-être que grâce à Jupiter dans votre secteur 1, vous avez développé une forme de confiance en vous-même, en vos capacités que vous allez maintenant pouvoir utiliser pour améliorer vos gains, vos finances, votre train de vie. Donc des promotions peuvent en découler, des promotions qui amènent une amélioration des gains. Il peut y avoir aussi plus de dépenses pendant ce transit-là. Donc ça peut être des dépenses pour toutes sortes de raisons. L'argent arrive plus facilement et donc vous aurez peut-être envie de le dépenser aussi plus facilement. Vous allez mettre vous aurez la capacité de vous mettre en valeur en fait, ou de mettre en valeur vos acquis, ou de défendre même dans certains cas certaines valeurs. Il peut être question aussi d'être plus sensuel, plus intéressé par l'aspect charnel, hein, puisqu'on est dans une maison matérielle finalement, donc ça peut passer par là aussi. Et il peut être question de faire des dépenses compulsives avec ce transit-là. Alors ensuite, Saturne se trouve dans votre secteur 12, comme l'année dernière, en 2021. Alors, c'est vrai que dans ce secteur, Saturne a souvent c'est souvent une position en fait de nettoyage karmique. On peut se sentir pris dans des difficultés qui semblent durer, qu'on a du mal parfois on ne comprend pas forcément d'où ça vient en fait, hein. C'est une position qui peut donner l'impression de ne pas pouvoir complètement agir sur certains événements. On peut se sentir aussi plus isolé ou même choisir parfois de l'être. Alors parfois on va l'être parce que on peut se retrouver par exemple dans des endroits fermés, des lieux fermés dans lesquels par exemple on va faire soigner si on rencontre des problèmes de santé ou des endroits où on va décider de faire une retraite ou de s'isoler par choix. On peut aussi être pris dans des situations qui prennent du temps, par exemple dans des études qui réclament du temps, ou ça peut être un travail artistique ou créatif qui va être un travail de longue haleine et auquel on va s'appliquer et qui va peut-être ne sortir de terre qu'une fois que Saturne sera sorti de ce secteur 12, c'est-à-dire 2023, 2024, ça peut être le moment en fait où le projet sort de l'ombre et peut-être un projet auquel vous vous attelez avec patience depuis que Saturne est dans votre secteur 12. Pour certains, ça peut être même une thèse, l'écriture d'un livre, en tout cas un projet qui prend du temps à se concrétiser. Ça pourrait être même une création d'entreprise, mais qui prendrait du temps, par exemple. C'est une bonne position pour s'adonner à des activités créatives, à des activités solitaires. Il peut être question de stopper aussi certaines mauvaises habitudes qu'on avait entretenues jusque-là. Il peut être question parfois de changer d'environnement ou de partir en exil ou de travailler avec des exilés ou éventuellement, encore une fois, de partir éventuellement à l'étranger au loin, peut-être pour régler des affaires de santé ou pour apprendre dans le domaine de la santé. Il peut y avoir des responsabilités aussi qui sont liées à l'étranger ici. Peut-être plus d'introspection aussi au niveau de la spiritualité, un travail de fond, de nettoyage, comme je vous disais, qui est un peu imposé par le transit en lui-même, mais qui peut être mis en conscience si on décide de faire ce travail-là en conscience.
Il peut être question aussi de laisser, dans certains cas, certaines responsabilités que l'on avait jusque-là parce qu'on a autre chose qui nous appelle et qui nous occupe l'esprit. Et puis, parfois, on va peut-être avoir l'impression de manquer de soutien. Il pourrait y avoir aussi des aspects de notre vie qui se terminent, possiblement même parfois dans la communication avec l'entourage, avec la fratrie, où on peut être amené à s'éloigner en fait de l'entourage ou de la fratrie. On peut se sentir un peu déprimé, parfois un peu avoir un peu des idées noires. Il peut y avoir la notion d'affaiblissement, de fatigue, on peut avoir des problèmes de sommeil ou avoir le sentiment qu'on perd certains soutiens aussi. Ça peut causer du retard dans vos projets, peut-être même vous allez être obligé d'abandonner par moment certains projets pour vous consacrer à autre chose qui va réclamer toute votre attention et toute votre concentration aussi. Dans certains cas, comme je le disais, il peut être question aussi de fréquenter des lieux fermés. Il peut y avoir éventuellement aussi des problèmes avec des personnes âgées de votre entourage, peut-être des problématiques que vous ne comprenez pas aussi dans votre vie et qui causent des obstacles à répétition et vous avez du mal à cerner en fait d'où ça vient. Alors ensuite, vous avez Uranus en taureau dans votre secteur 3 qui, pour tous, parle de relations possibles avec des personnes qui amènent beaucoup de stimulation dans votre vie. Alors ça peut être des personnes qui sont... parfois ça va être des relations secrètes que vous entretenez, enfin ou discrètes, disons, que vous allez entretenir avec certaines personnes. Parfois ça va être des relations avec des personnes, par exemple, qui viennent de loin, qui sont en exil, avec qui on communique, par exemple, beaucoup par Internet. D'ailleurs, avec Uranus en 3, on peut très bien être amené à utiliser Internet pour communiquer, pour faire des rencontres amicales, amoureuses ou autres. Il peut être question aussi de relations avec des groupes, peut-être de voyager, de se déplacer pour se réunir avec d'autres personnes ou pour retrouver un groupe, peut-être pour des formations. Alors ça peut être des formations, dans certains cas on va rejoindre un groupe peut-être pour faire de la méditation, parfois ça va être pour, encore une fois, pour des soins éventuellement, ça peut être des regroupements aussi qui restent peut-être discrets parce qu'on va avoir telle révolte ou telle envie de faire prendre conscience aux gens de certains points, mais on va essayer de le faire peut-être discrètement, ou on va utiliser Internet, on va le faire à distance aussi. Les relations avec l'entourage peuvent être un peu instables, notamment avec la fratrie, mais avec les gens avec lesquels on communique, bien que ce soit extrêmement stimulant et même réjouissant. Il peut y avoir une notion d'instabilité, c'est-à-dire que les gens avec lesquels on communique ne sont pas forcément des gens qui sont amenés à rester en fait dans nos vies. Il peut y avoir une notion de va-et-vient, des gens qui entrent dans nos vies, avec qui on a un projet stimulant, puis ensuite qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Enfin voilà, il peut y avoir une notion comme ça de personnes qui rentrent et qui sortent et qui ne sont pas forcément là pour la durée. On peut aussi recevoir des informations ici assez inhabituelles, parfois surprenantes, qui vont nous déstabiliser. C'est une bonne position pour avoir aussi plein d'idées, avoir un peu des éclairs de génie, des pensées originales, parfois excentriques. On peut communiquer aussi avec des personnes étrangères, peut-être avoir surtout des personnes en exil, je dirais, peut-être utiliser aussi les nouvelles technologies dans son travail, hein, parfois, les ordinateurs, Internet,
On peut s'intéresser aussi à des domaines uraniens, la science, l'astrologie, ou des domaines extrêmement spécialisés, par exemple, et même chercher à avoir des projets avec des personnes dans ces domaines-là. Donc de communiquer beaucoup avec ces personnes pour pouvoir créer ces projets. C'est une bonne position aussi pour utiliser Internet et faire de la publicité sur son travail, pour développer une pensée originale. C'est aussi une position qui peut amener à changer fréquemment d'environnement. Peut-être on peut être amené à déménager aussi rapidement. On peut ne pas être toujours dans le même environnement, beaucoup bouger, se déplacer. On peut avoir plus de tension aussi avec les voisins, par exemple. C'est une position qui va aussi amener à développer une forme de curiosité importante et donc peut-être de développer des nouvelles compétences, un nouveau savoir, parce qu'il y a une appétence pour un domaine en particulier. C'est un aspect qui peut vous rendre aussi plus contestataire dans votre quotidien, plus rebelle, peut-être ça peut donner aussi des tensions du fait même de cette rébellion avec des personnes de l'entourage. Alors pour ceux qui sont concernés par le sextile et ceux qui sont concernés, vous avez les dates qui s'affichent à l'écran, enfin qui sont affichées au début. Tout ce que je viens de dire est valable, mais en plus, c'est vrai qu'il peut être question de changements positifs dans votre vie professionnelle, de projets qui viennent booster votre vie professionnelle, votre réalisation, pour y être amené à travailler d'une nouvelle manière, peut-être créer de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées pour de nouveaux projets. Chercher à avoir plus de visibilité, de reconnaissance aussi dans votre travail, avec peut-être un esprit un peu communautaire qui se développe. On peut avoir besoin de se sentir libre, d'être plus libre, de nouvelles relations aussi avec des personnes qui peuvent vous stimuler, et ces personnes pourraient être d'une certaine manière soit artistes, soit un peu en marge. Vous avez peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont vous encourager, vous stimuler dans vos projets. Vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes ou vous joindre à des groupes qui existent, qui amènent cette notion de passion, de stimulation en fait dans la relation, dans les relations. Alors ensuite, vous avez Neptune qui est toujours dans votre signe, donc dans votre secteur 1, pour tout ce qui va continuer à amener beaucoup de créativité, la notion de travail en groupe, l'envie de développer sa spiritualité, de se concentrer sur ce qui fait sens, d'autant plus que vous avez aussi Jupiter dans votre signe cette année, donc qui continue à favoriser l'imagination, la créativité, la fécondité, pour ceux qui sont touchés. Il peut y avoir aussi une plus grande propension au rêve, à se plonger dans l'imaginaire, donc ça peut être un avantage selon votre profession ou vos envies, l'envie de se lier au tout, à la nature aussi, mais en même temps il peut y avoir cette notion d'être davantage dans parfois le leurre, l'illusion, et de ne pas être toujours en phase en fait avec la réalité, pour y être davantage aussi dans la compassion, dans l'empathie avec les autres, beaucoup plus à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même aussi. Vous avez la possibilité de jouir d'une plus grande popularité. Alors parfois pour de bonnes raisons et parfois pour de mauvaises raisons. Par exemple, vous allez être pris dans un scandale ou autre, et du coup on va beaucoup parler de vous, il pourrait y avoir même des rumeurs autour de vous, mais parce que voilà, il y a un événement par exemple désagréable que vous vivez, et puis parfois ça va être pour de bonnes raisons même. On peut avoir des artistes qui connaissent une grande popularité, une grande reconnaissance durant ce transit-là, même qui déborde parfois les frontières. Neptune sur votre soleil, ça va aussi amener plus de charme, vous allez être beaucoup plus attractif, attirer les autres à vous. Vous pourriez même devenir un fantasme pour une autre personne, devenir par exemple une égérie aussi dans un domaine, une source d'inspiration. Vous pouvez vous faire aussi plus d'illusions sur vous-même, parfois avoir du mal à bien comprendre ce que vous voulez, comment vous réalisez. Il peut y avoir une forme de brouillard, de flou.
Vous allez être en relation aussi avec des personnes qui sont peut-être plus dans l'artistique, dans les soins, dans la spiritualité, dans éventuellement ouais, toute forme de spiritualité, parfois avec des personnes qui peuvent être un peu trompeuses aussi, des escrocs. Donc attention, restez vigilant quand même, surtout si vous êtes touché directement par la conjonction sur votre soleil, à faire attention aux personnes qui ont un double visage, qui portent un masque, qui se révèlent finalement, une fois que le transit est passé, complètement différentes de ce que vous aviez cru au départ. Vous pourriez aussi être amené à vous faire voler, par exemple, vos affaires, par exemple. Il peut y avoir la notion d'insécurité, de perte, parce que vous êtes un peu ailleurs, un peu dans un autre monde ou dans votre bulle, mais en étant en même temps très sensible au monde qui vous entoure. Alors, pour ceux qui reçoivent la conjonction au soleil, vous pouvez avoir à subir parfois des soins par rapport à votre santé. Donc il s'agit par exemple de régler des problèmes de santé, parfois par des méthodes alternatives avec Neptune. Ça peut être par le biais de méthodes alternatives. Ça va être des méthodes comme l'Ayurveda, la médecine chinoise ou d'autres chemins en fait, où il y a la notion aussi de connaissance, de prise de conscience de ce que représente le corps, de comment on va en prendre soin. Et parfois ça va concerner plutôt des soins qui vont toucher par exemple un homme de l'entourage, une figure paternelle ou un partenaire. Dans les deux cas, de toute façon, aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de la médecine allopathique peut être intéressant pour peut-être accompagner ces soins. Et on peut être proche aussi d'une personne qui va développer une forme de spiritualité. On peut se retrouver aussi à idéaliser quelqu'un, au risque même d'ailleurs d'être déçu par la personne une fois que le voile de Neptune disparaît, c'est-à-dire une fois que le transit est terminé, on peut se rendre compte que la personne n'était pas la personne qu'on imaginait aussi. Donc on peut avoir des sujets d'idéalisation, mais aussi des sujets de déception. Soit par le biais de personnes qui nous déçoivent et qu'on avait idéalisées, ou parfois par le biais d'une situation qui nous déçoit alors qu'on l'avait idéalisée. C'est une bonne position pour prendre soin de son corps en cas de problématique, pour rechercher du bien-être, de la paix. Donc voilà, il faudra faire attention à ne pas se leurrer soi-même sur certaines situations, et puis à la notion de tromperie aussi, qui peut venir d'ailleurs de vous, comme il peut venir d'infidélité, de tromperie, comme ça peut venir d'autrui. Parfois, on va avoir aussi l'impression de désintégration, l'impression que des choses que l'on essaye de concrétiser, en fait, ont du mal à prendre forme, parce que Neptune n'est pas une planète qui va jouer sur la matière, c'est une planète qui a plutôt tendance à spiritualiser la matière. Donc en fait, quand on essaye de créer quelque chose de très concret, parfois on a l'impression qu'on a du mal finalement à le réaliser, sauf si c'est dans des domaines neptuniens. Par exemple, les voyages, la créativité, le travail avec l'image, les soins, pour n'en citer que quelques-uns, qui seront plus favorisés, peut-être la psychologie, les thérapies, tout ça, que d'autres types de projets. Ici, on peut aussi... il peut y avoir aussi une forme de désintégration de notre quotidien, de nos habitudes, parce qu'il y a peut-être des événements qui amènent à modifier tout ça. On peut aussi s'intéresser peut-être plus à s'ouvrir plus aux soins, à la psychologie, à l'art, mais en même temps avoir du mal, par exemple, à poser des limites aux autres, parce qu'il y a une forme de confusion parfois autour de soi. On va se retrouver dans des situations brouillées, confuses, on a du mal à trouver des repères, on a du mal à gérer en fait tout ce qui va concerner vraiment l'aspect concret et quotidien, pratique de certaines affaires.
Donc c'est mieux pour des activités qui réclament moins de réalisme et d'organisation, d'esprit pratique ou de précision, par exemple, ça sera plus favorable. Il peut être difficile parfois même de trouver ses buts, on peut perdre un emploi, hein. Quand on a Neptune qui passe comme ça sur le Soleil, on peut perdre un emploi, avoir du mal à se réaliser dans une carrière indépendante, comme je vous l'ai dit, sauf dans certains types d'emplois. Il peut être question aussi dans certains cas, ça va être le contraire. C'est-à-dire que ça va être une vocation, en fait, qui s'éclaire. Tout à coup, on trouve son but, on sait vers où on veut aller, on a comme un appel, hein, c'est un peu ça la vocation, un appel qui va nous pousser dans une orientation bien définie. Il peut être question aussi de développer parfois des dépendances à certaines substances ou à certaines personnes, ou être en relation avec des personnes qui vont se retrouver dépendantes dans leur vie ou parfois dépendantes de vous. On peut avoir envie aussi d'être en soutien pour les autres, mais aussi bénéficier du soutien d'autrui. Il peut y avoir aussi parfois la notion de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, ou en tout cas de se sentir utile et de chercher absolument à se sentir utile aux autres. Donc si on est dans un emploi où il est question d'être utile aux autres, ça peut être intéressant ici. L'idée de servir les autres, de se mettre au service des autres est intéressante. Juste attention à ce que ça ne se soit pas pris comme une faiblesse et qu'on ne cherche pas à abuser de vous ici. Alors ensuite, vous avez Pluton qui se trouve dans votre secteur 11 en Capricorne. Donc certains vont être concernés par le sextile à leur soleil, mais pour tous, il y a l'idée d'avoir des connexions ici avec des personnes d'origine étrangère, peut-être de travailler avec des groupes d'étrangers ou avoir des amitiés importantes avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir des projets ici qui changent votre vie et qui peuvent être liés à l'étranger. On peut avoir envie de s'impliquer dans des causes, dans des associations, des organisations. On peut aussi être dans une phase où le cercle amical se transforme, où il y a d'autres types de personnes qui rentrent dans votre vie. Il peut s'agir aussi de gagner de l'argent par des groupes, peut-être d'utiliser les réseaux humains ou sociaux pour gagner sa vie. Il peut être question d'amitié aussi avec des gens influents qui peuvent devenir des appuis, des soutiens, vous aider en fait dans vos projets. Parfois, il y a la notion de manipulation au sein d'un groupe. On peut se retrouver dans un groupe où il y a des tentatives de pouvoir, des rapports de force, où on peut soi-même chercher à manipuler par exemple un groupe, d'ailleurs pas forcément négativement. Il peut être question aussi d'utiliser les réseaux sociaux de manière, alors soit pour diffuser des idées originales et peut-être un peu revendicatives, puis parfois de manière négative pour manipuler quelqu'un, harceler quelqu'un, donc ou alors vous pourriez être harcelé vous-même par quelqu'un par le biais des réseaux sociaux. Parfois, on peut aussi chercher à avoir une influence sur un groupe de personnes avec cet aspect-là. Il peut être question aussi de changer, comme je vous disais, de cercle amical, de voir des amis partir, disparaître, vous changez de vos priorités et vous changez peut-être aussi du coup votre vie relationnelle. Alors pour tout le monde, ce que je viens de dire est valable, et pour ceux qui sont concernés par le sextile à leur soleil, là encore, il peut être question de travailler avec des groupes de personnes, de gagner votre vie en utilisant Internet. On voit que c'est une phase propice à la transformation de vos projets de manière positive, donc qui peuvent vous apporter une amélioration de vos gains. Il y a toujours cette notion de soutien influent dans votre travail, et donc n'hésitez pas à communiquer en fait autour de vos projets, parce que vous pourriez trouver des personnes influentes parfois, ou ça va être un organisme qui vous aide, pourquoi pas. C'est une bonne position pour toute recherche liée au travail, pour
la recherche auprès d'une administration, d'un organisme, si vous avez des demandes à faire, des recherches à faire, ou éventuellement si vous avez envie d'investir sur le plan matériel, de vous impliquer dans votre travail, dans vos activités. Vous serez de toute façon beaucoup plus impliqué dans vos projets, dans votre travail et vos activités. C'est une bonne position aussi pour tout ce qui est pratique énergétique. Donc si vous travaillez dans ce domaine, ce sera certainement très favorable pour vous. Alors ensuite, vous recevez cette année le nœud nord dans votre secteur 3 et le nœud sud dans votre secteur 9 en scorpion. Le nœud nord, lui, sera dans votre secteur 3 en taureau. Vous avez les dates des éclipses à l'écran, ce qui veut dire que pendant ces périodes d'éclipse, ce sera certainement des périodes de bascule dans ces domaines de l'axe finalement 3-9, avec des changements qui vont concerner parfois l'environnement, qui vont concerner les apprentissages, l'orientation, le lieu de vie, hein, parfois l'environnement à proprement parler, la notion aussi de peut-être se concentrer cette année davantage sur l'aspect pratique que sur l'aspect idéologique de votre vie. Donc ici, on peut être amené à développer des connaissances, des compétences, comme je vous l'ai dit déjà, à suivre ou organiser des stages. C'est un peu comme si on mettait en pratique en fait certaines idéologies et que on passait vraiment à l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur le plan idéologique, mais on va ramener ça en fait vraiment sur terre d'une certaine manière pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le partager, pour pouvoir communiquer autour de ça. Donc il s'agit moins de regarder finalement sur le long terme ici que de se concentrer en fait sur l'aspect présent, sur les personnes qui vous entourent et de développer peut-être des connaissances plus pratiques que théoriques pour pouvoir évoluer et avancer. Donc parfois ça va même vous amener en fait à remettre par exemple en question votre manière de penser, votre spiritualité, vos idéologies. Parfois ça va remettre en question un lieu de vie. Vous étiez par exemple à l'étranger et vous allez être ramené à peut-être à travailler plus avec votre environnement proche que au loin. Vous étiez dans une autre région et finalement vous allez vous rapprocher de vos des personnes qui vous sont proches. Il y a peut-être des situations qui vous amèneront dans ce sens-là. Donc il peut être question de changer d'environnement, de quitter un lieu pour un autre, parfois de renforcer sa communication avec l'environnement proche. Il peut y avoir des changements dans la manière de penser ou de s'exprimer. On peut s'éloigner de certains idéaux pour développer, comme je vous disais, un aspect plus pratique. Il peut être aussi question dans cet axe-là de mettre fin, par exemple, à des questions juridiques qui sont non résolues, si on a des problèmes avec la loi ou la justice, ou alors de revenir sur une affaire du passé qui est juridique, qui ne s'était pas clôturée, par exemple, en notre faveur et qu'on veut relancer, faire un appel ou autre pour améliorer la situation. Si vous vivez à l'étranger, vous pouvez rencontrer quand même des problèmes avec l'étranger ou avec des personnes d'origine étrangère ou lors d'un voyage à l'étranger, si vous êtes amené à voyager. Vous allez être au contraire plus actif avec votre environnement proche, avec les personnes qui vous entourent. Il peut être question de défendre davantage aussi ses propres intérêts à l'étranger, d'être obligé parfois de retourner dans certains lieux du passé qui vont réclamer par exemple de faire un voyage pour régler des affaires juridiques, administratives, officielles. Il peut y avoir des changements importants pour la fratrie. Alors en général, plutôt des bonnes choses. Hein. Ça peut être un frère ou une sœur qui traverse une période intéressante dans sa vie et ça va vous affecter par ricochet. Il peut être aussi question de régler par exemple certaines affaires matérielles avec la fratrie et donc peut-être d'avoir à passer par un notaire pour régler ces questions-là. Il y a la notion d'un environnement proche qui va être plus propice en fait à votre croissance intellectuelle, matérielle, spirituelle que le lointain. Il peut y avoir de moins bonnes relations avec aussi tout ce qui concerne la belle famille par exemple.
Mais bon, ici, il est vraiment question de se concentrer sur des tâches à accomplir, d'être plus actif socialement, de régler peut-être des questions qui sont liées à la moralité, à la foi, de penser au voyage et au déplacement aussi, mais plus dans un environnement proche. De communiquer avec des personnes qui vont se trouver à distance ou à l'étranger. Hein. C'est tout à fait possible de toute façon d'être en lien avec des personnes qui font peut-être la navette aussi, qui changent, qui passent d'un lieu à l'autre. On peut s'acquitter aussi de questions administratives et être plus à même de régler des affaires avec les administrations durant cette période, de démarrer peut-être une activité sociale qui apporte plus de satisfaction personnelle, professionnelle, d'apprendre quelque chose de nouveau qui semble en tout cas essentiel à votre croissance. C'est une bonne position pour la transmission, pour une période où il va falloir s'adapter sans cesse aussi à l'environnement. C'est une période qui réclame aussi que vous appreniez à vous ouvrir, à exprimer ce que vous ressentez. Vous pourriez être amené aussi à être beaucoup plus polyvalent dans votre travail selon les projets que vous avez en cours. Ensuite, vous avez Mars qui va rétrograder, enfin transiter et rétrograder dans le signe des Gémeaux. Pour vous, c'est dans votre secteur 4. Et donc, vous avez les dates à l'écran. Alors, c'est un transit qui peut amener beaucoup de changements, de déplacements concernant le foyer. Donc, soit on est amené à... On est dans une période de transition, on est éventuellement peut-être entre deux foyers et on est amené à passer de l'un à l'autre. Et on peut donc... être à la fois sur un lieu qu'on s'apprête à quitter, il y a un autre dans lequel on cherche à emménager, ou alors on est souvent partagé entre deux foyers parce que on est dans une situation où, je ne sais pas, par exemple, si c'est un enfant qui passe qui est dans une garde partagée, qui passe une fois chez son père, une fois chez sa mère. Pour d'autres, ça va être peut-être une période où le travail oblige à se déplacer et donc on est parfois hébergé par d'autres personnes, ça peut être par la fratrie ou par d'autres personnes. En tout cas, il y a cette notion de beaucoup de mouvements à la maison. Pour d'autres, ça va être l'idée de travailler à partir de chez vous, d'être beaucoup plus actif chez vous, peut-être de proposer une activité à partir de votre domicile, ou encore pour d'autres, il va être question de faire des travaux à la maison, il y a peut-être un remue-ménage parce que vous êtes en train de faire des travaux et parfois ça va être aussi peut-être parce que vous vous apprêtez à déménager et donc vous êtes en train de faire des cartons, vous vous occupez beaucoup plus finalement de ce qui se passe à la maison. Et cette notion de s'occuper beaucoup plus de ce qui se passe à la maison est valable aussi au niveau de votre intériorité, c'est-à-dire de vous occuper vraiment de vous, de vos fondations, de ce qui vous tient. Et peut-être qu'il y a une remise en question ici pendant la période de rétrogradation où il va être question de vraiment savoir en fait ce que l'on veut poser comme fondation par rapport à ces projets, de même de se poser la question de l'endroit où on veut se poser. Parfois il pourrait y avoir des difficultés dans le foyer, des querelles éventuellement avec la fratrie ou avec d'autres membres du foyer qu'il faudra peut-être résoudre. Il y a peut-être la notion de question d'argent liée à régler avec des personnes du foyer ou de la famille qui vont déclencher des tensions, des disputes, particulièrement pendant la période de rétrogradation et particulièrement si vous avez l'impression d'avoir été escroqué ou qu'il y a quelqu'un qui cherche à tirer profit de la situation. Pour d'autres, il va être question peut-être de négocier aussi un bien immobilier, peut-être d'acheter ou de chercher en tout cas à obtenir un bien immobilier et donc de négocier sur ces questions-là. On peut être amené à s'occuper de ses proches aussi, de son foyer, de sa famille avec plus d'énergie, de devoir les défendre par le biais d'actions juridiques, administratives. Parfois, il peut y avoir aussi plus de violence dans le foyer, de violence verbale, de disputes. On peut s'éloigner pour un temps de son lieu de vie, aussi pour régler des affaires familiales.
Parfois, on va se sentir insécurisé parce qu'on est à distance, par exemple. Il y a peut-être la nécessité aussi de s'adapter à un contexte familial difficile, peut-être de dépenser de l'argent aussi pour son foyer ou d'avoir des problèmes qui réclament des réparations, par exemple des fuites d'eau, inondations ou tuyauteries qui fonctionnent mal et qui vont réclamer des dépenses qui vont peut-être un peu plomber le budget. Où on va essayer d'emménager dans un nouveau lieu, où il va falloir faire des travaux et donc il y aura cette notion de dépense qui peut générer du stress, de la nervosité. Pendant la période de rétrogradation, en tout cas, il sera question de travailler sur ces bases, peut-être de rénover un lieu que vous venez d'acheter, d'améliorer en tout cas vos fondations, votre intériorité, de travailler à plus de calme, plus de sérénité, plus de centrage aussi, d'équilibre, je dirais. Peut-être de faire des recherches généalogiques sur le plan familial, de retourner dans un lieu du passé, parce qu'il y aura peut-être quelque chose à y faire, à y régler. On peut rechercher de l'énergie aussi, essayer de se recharger par exemple dans un lieu du passé et y emménager en tout cas au moins un temps pour se sentir mieux. Il peut être question aussi de s'affirmer davantage dans sa vie familiale. Il va être question de ne surtout pas négliger les réparations d'un lieu. Ça pourrait aussi être parfois le fait que si vous ne vous êtes pas occupé d'un lieu qui réclamait des réparations, vous risquez d'avoir des accidents domestiques ou ce genre de choses. Donc ne soyez pas négligent avec ces affaires-là. Il peut être question aussi de la résurgence d'un traumatisme familial dont on éprouve le besoin de parler et qui peut amener des tensions dans la famille. On peut aussi vivre par exemple sur 2 lieux à la fois, comme je vous disais, le temps d'une transition, d'un déménagement définitif, ou parce qu'on est dans des disputes dans son foyer et qu'on préfère de temps en temps s'éloigner, aller dormir chez la fratrie ou chez la famille et ne pas rester dans un environnement toxique. Donc voilà pour l'analyse de votre année 2022, que je vous souhaite la meilleure possible. J'en profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.